remercie déjà. La rencontre du presbyterium de la zone Consamba 2, zone pastorale Consamba 2, c'est une sempiternelle rencontre qui se fait de manière mensuelle chaque mois. Nous nous retrouvons dans une paroisse où nous épiloguons certains débats. Et l'ordre du jour est connu, et la prière, le mot de bienvenue du curé de la paroisse qui nous accueille, et après d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'était basé sur l'évaluation des confessions sur le carême, parce que dans nos zones de pastoral en Consamba 2, nous avons organisé des confessions pendant la semaine sainte, c'est-à-dire du 30 au 31. Et alors nous avons évalué, nous avons compris que nos fidèles ou nos paroissiens ne connaissaient réellement pas ou ne distinguaient pas ce que c'est que la confession et l'accompagnement. Et parfois même, nous nous sommes retrouvés en train de confesser, je veux le dire, des non-catholiques, parce qu'ils ont suivi le nom, allez vous confesser. Et alors la première résolution était de nous dire entre nous, première chose, écouter ces gens et avant de donner la soude, c'est-à-dire de pardonner les péchés comme le Seigneur nous a enseigné, nous a donné cette permission, et comme prêtre, et de poser la question, êtes-vous catholique, êtes-vous marié, vivez-vous en concubinage? Et c'est là qu'on va prendre une décision, soit on considère cela comme un accompagnement. Et alors, et maintenant, essayez aussi de beaucoup faire la catéchèse pendant nos homélies pour que les paroissiens, les fidèles puissent distinguer ce que c'est que l'accompagnement ou ce que c'est que la confession. Et donc, nous avons constaté que les jeunes ne connaissent pas, ne savent pas l'acte de conclusion. Et alors, cela nous a coûté et cela nous devons revoir notre catéchèse au niveau des jeunes. Et ensuite de cela, nous avons décidé que l'année prochaine, nous ferons des confessions à la même période de la semaine sainte. Et maintenant, tout le monde devrait s'impliquer dans la confession pour aider les autres prêtres ou des autres paroisses qui ont un effectif grandiose ou grandissant pour les soutenir, parce que la confession c'est aussi beaucoup d'efforts et ça graine de l'énergie pour les prêtres. Imaginons que vous trouvez 80 fidèles et avec seulement 2 prêtres. Alors, c'est la première résolution. Nous avons aussi parlé de la jeunesse, comment investir dans la jeunesse. Si nous voulons une église forte demain, c'est le moment pour nous d'investir dans la jeunesse. Et moi déjà, en tant qu'aumônier zonal de la jeunesse, les pères nous ont beaucoup encouragés, le père Quentin et moi, qui avons œuvré cette année. Nous avons aussi beaucoup gagné de l'expertise de le père Luc Rodeau, qui était aumônier l'an dernier. Il nous a beaucoup aussi accompagnés. Donc, la résolution forte d'aujourd'hui était comment investir dans la jeunesse. Les originalités ont été prises et au niveau le mois prochain, nous verrons comment les méthodes, les stratégies que nous avons prises aujourd'hui pour mieux investir. Le père François Ndjiman, le vice-provincial des Sacré-Cœur de Jésus, nous a beaucoup enseigné sur cela, investir. Et moi, personnellement, j'ai parlé d'une jeunesse sans emploi, comment nous pouvons aussi aller vers les élites pour aider ces jeunes à trouver le travail. Mais le père François Ndjiman s'est beaucoup attelé sur la formation catéchétique de la jeunesse, qui sont aujourd'hui confrontés au chémisme. Avec le chémite, aujourd'hui, les enfants perdent la racine et la culture chrétienne. Aujourd'hui, on leur propose la culture, on leur propose d'autres sectes, et alors ils sont donc à cheval entre la culture, les sectes et leur foi. Alors, comment donc investir? Et c'est clair que nous
nous nous rapprochons davantage de nos jeunes et nous investissons plus